Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour un nouveau chapitre de géographie de 6e, habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Comment les hommes habitent-ils des espaces agricoles faiblement peuplés? Comme nous l'avons étudié ensemble, les grandes plaines américaines représentent un espace à vocation agricole très particulier. C'est un espace très faiblement peuplé. La population réside dans des fermes isolées, parfois très éloignées les unes des autres, dans un paysage de champs ouverts. Les parcelles sont de forme géométrique, caractéristique de ces paysages d'open field. L'activité principale est une agriculture commerciale et fortement mécanisée, qui produit des céréales ou du bétail destinés à l'exportation. Il s'agit d'une agriculture productiviste et intégrée dans une filière agroalimentaire. Les farmers utilisent les moyens de transport pour se rendre dans les petites villes, qui concentrent les services, et se retrouvent lors des grandes foires agricoles. Cet exemple est représentatif des espaces agricoles des pays développés, dans lesquels les agriculteurs pratiquent le plus souvent une agriculture intensive, productiviste et commerciale. Les productions sont destinées aux consommateurs urbains et à l'exportation. Ces espaces sont bien intégrés à la filière agroalimentaire. Ces méthodes de production ont des conséquences néfastes pour l'environnement. Elles polluent les eaux et les sols. Aujourd'hui, elles sont progressivement remplacées par une agriculture raisonnée ou biologique. L'agriculture raisonnée adopte une démarche plus respectueuse de l'environnement en limitant les produits chimiques utilisés. L'agriculture biologique exclut, elle, tout recours à des produits chimiques. Les espaces agricoles proches des villes sont dynamisés par les villes qui s'étendent, comme nous l'avons vu dans le chapitre « Habiter une métropole ». Mais certains espaces agricoles isolés perdent des habitants et des activités. La population vieillit et c'est la déprise, c'est-à-dire l'abandon progressif des activités d'agriculture et d'élevage. La vie dans l'Anti-Atlas, dans la région du Souss-Massa au Maroc, est différente. Les habitants vivent dans des maisons traditionnelles construites en pisé, dans des villages, les douars. Ils pratiquent une agriculture vivrière, un élevage extensif et cultivent des arganiers. Le paysage est lui aussi fortement anthropisé, c'est-à-dire modifié par les hommes qui ont aménagé des terrasses, parfois en accélérant la déforestation. Les parcelles sont réduites et situées autour du village. Des pistes ou des petites routes permettent d'y accéder. Les déplacements se font à pied ou à dos de mule et d'âne et ils ne sont que très occasionnels vers la ville. La vie sociale est très importante. Il s'agit d'une vie communautaire où les liens familiaux sont très forts. La vie du village est organisée autour du souk hebdomadaire, des fêtes et des coopératives de femmes. Les sociétés de l'Anti-Atlas mettent en valeur la culture de l'arganier. Elles produisent de l'huile, du savon. Ces coopératives développent une filière de commerce équitable pour favoriser la vente de ces produits à l'échelle nationale au Maroc ou internationale, avec une vente dans le monde entier. Là encore, il s'agit d'un exemple représentatif des espaces agricoles, des pays en développement cette fois-ci. Dans ces pays, les agriculteurs vivent en effet d'une agriculture traditionnelle et vivrière. Celle-ci ne parvient pas toujours à nourrir et fournir une activité à tous les habitants, et certains quittent les villages pour tenter leur chance dans les villes. C'est l'exode rural. Cependant, dans ces mêmes pays, on observe aussi une modernisation de ces campagnes avec le développement d'une agriculture commerciale comme le coton ou le café, souvent financée par des entreprises internationales. Pour augmenter les rendements agricoles, de nouvelles terres sont mises en culture, souvent aux dépens des forêts. Ce sont des fronts pionniers. Là encore, c'est la question environnementale qui se pose. La population mondiale est de plus en plus urbaine. Cependant, en Afrique et dans une grande partie de l'Asie, les populations rurales sont encore très importantes. Ces espaces ruraux sont souvent peu densément peuplés et concentrent des activités agricoles. L'agriculture commerciale domine en Amérique du Nord, en Europe ou au Brésil. L'agriculture paysanne et vivrière est encore très présente en Afrique, en Asie et dans la région amazonienne. Une exception toutefois dans les régions de l'Asie des moussons, Inde, Chine et Asie du Sud-Est, qui avec la riziculture peuvent avoir de très forts rendements. Habiter un espace de faible densité à vocation agricole dépend donc le plus souvent du niveau de développement des pays dans lesquels on vit. Il y a ainsi peu de points communs entre la vie des farmers, des grandes plaines américaines, et celle des femmes du Souss-Massa. Merci et à très bientôt pour un nouveau chapitre de géographie sur les littoraux cette fois-ci.